On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin, Mohamed Rugby et Doug Le Frisé pour poursuivre cet entretien autour de l'humour, de la scène au réseau, au cours d'un entretien qui commence toujours par une première question d'Apolline. Et oui, la petite question d'actualité. Du coup, tu comptes regarder Paris-Bayern ce soir? Eh bien non, j'ai essayé de négocier avec ma copine, mais ça sera petit restaurant. Eh bah, je dois bien dire que c'est grâce à TikTok que j'ai eu l'idée de cette question, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Comment est-ce que tu as commencé l'humour? Quand j'ai commencé l'humour, déjà tout petit, quand j'avais 5-6 ans, j'ai fait mes premiers petits spectacles, etc. Et c'est quand je me suis installé à Metz, il y a déjà presque 8 ans. J'étais en DUT, bref, j'aimais pas du tout et je me suis dit, faut que j'écrive mes sketchs. Et j'ai écrit mon premier sketch, voilà, il y a 7-8 ans à Metz, dans un petit bar qui s'appelait La Seine Piano Bar, juste en bas de la cathédrale. Et depuis, j'ai écrit des sketchs, des spectacles, et puis ça s'est un petit peu enchaîné. Le bar, il existe encore? C'était devenu le Monkey Show, je sais pas si vous ouais, voyez. qui Voilà. n'existe plus Qui aussi. n'existe plus non plus, à cause des problèmes de voisinage. En fait, c'était toujours ça, et puis... mais c'était là-bas. Je sais pas s'ils ont refait quelque chose depuis. Mais ouais, c'était là-bas. Il y avait un petit caveau, une Ok. petite scène et tout. C'était cool. Mais alors, Doug, comment ça se passe au niveau de la scène? Parce qu'on peut pas se produire n'importe où. Comment est-ce qu'on se fait repérer quand on est jeune humoriste comme toi au tout début? Au tout début, on se fait pas repérer parce que généralement, on n'est pas franchement drôle. Donc, on joue, on essaie de choper voilà, plein de petites scènes ouvertes, des petits plateaux humour, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on améliore ses textes. Et puis après, moi, j'ai la chance aussi de faire partie de la Fabrique à Metz, où il y a un pôle qui s'appelle le Metz Comedy Club, où on est plusieurs humoristes. Donc Oui. on s'entraide voilà, à écrire nos sketchs, etc. Et puis après, faut faire des festivals, faut jouer, faut faire des premières parties. Et c'est comme ça que fonctionne après le bouche à oreille. Alors oui, tu as eu l'occasion de faire des premières parties, mais aussi d'écrire ton propre spectacle. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de création? Comment ça se passe? Mon processus de création, c'est assez autobiographique, entre guillemets, parce que je parle essentiellement de ma vie. Je m'attaque pas à des sujets trop compliqués ou que je maîtrise pas, donc c'est assez simple, hein. Je parle de mon adoption, parce que j'ai été adopté, etc. Donc c'est le fil rouge du spectacle, et donc je parle un peu de ce qui s'est passé avec mes parents. Là, je parle aussi ma vie de couple, etc. et ce que je vis tous les jours. Donc dès que j'ai une idée, je note. Soit ça se transforme en petite vidéo, soit ça se transforme en petite blague pour la scène. D'accord. Et en parlant de petites blagues, ton premier spectacle s'appelle Adopté et tu parles notamment de ton adoption, comme tu l'as dit. Et tu nous parles dans un de tes sketchs du processus d'adoption, justement. Et alors, tu t'es fait livrer par Chronopost. Ah ouais, c'est mon sketch, On bien a été joué. écouter le sketch. Ouais. Non, je me suis pas fait livrer par Chronopost, mais histoire véridique. Donc c'est le centre d'adoption de Dijon qui a appelé mes parents pour leur dire que j'étais dispo s'ils voulaient. Et du coup, ils sont venus me chercher à Dijon, et mon père a vraiment essayé de négocier pour savoir s'il remboursait les frais de déplacement ou non. Voilà, ça c'est une histoire vraie, je n'invente rien. Et ils n'ont pas remboursé, voilà. Ah. Et pour être un peu plus sérieux, est-ce que c'est facile de parler des sujets aussi intimes dans des stages, dans des sketchs? Dans des stages, généralement. Non, sur scène, non, c'est assez simple parce que j'ai de la chance que ça se soit bien passé. Du coup, toutes les petites choses qu'on a vécues avec mes parents, c'était plutôt rigolo. Donc, ouais, non, ça me pose pas de souci d'en parler, au contraire. Et puis, ça me permet aussi de me différencier par rapport aux autres humoristes. Alors Doug, une fois les projecteurs éteints, tu t'appelles Jordan. Oui, c'est D'où mon est-ce vrai qu'il prénom. vient ce pseudo de Doug Le Frisé? Ça va être une histoire très courte, pas drôle du tout, mais c'est la vraie histoire. J'étais au mariage de mon oncle et de ma tante. Il y avait 2 Jordan. Et du coup, le mec, mon cousin, futur cousin, il a dit, il faut qu'on vous différencie. Et au début, il voulait m'appeler Michael Jordan, etc. Et c'est Ouais. devenu, oh, il y a Michael Douglas, il m'a appelé Doug. Et plus Ah. tard, quand je suis rentré au collège, vous savez, on rentre en 6e, d'abord les 6e, et après on rentre tous ensemble. Et en fait, lui, il était en 3e, il m'a reconnu. Il m'a dit, hey, mais t'es Doug. Et en fait, il était assez, entre guillemets, populaire, et tous ses potes se sont mis à m'appeler Doug. Et puis,
ça a fait boule de neige et tout le monde m'appelle Doug. Et c'est resté dans la vie, sur les réseaux, dans les stand-up. Quelle est ta plus belle expérience de stand-up jusqu'à Ah, aujourd'hui? ma plus belle, j'en ai plein. Mais si je Si dois... tu pouvais en citer une. Une. Hmm. Une, c'est chaud. J'ai droit à deux, mais qui est chiant. Allez, deux rapidement. Ah, ok, deux rapidement. Bah, la première fois, j'ai joué au Jamel Comedy Club. Parce que C'était. c'était il y a déjà quelques années, parce que Mhm. c'était une fierté, parce que je regardais ça quand j'étais petit à la télé. Oui. Donc quand on se retrouve sur cette scène, c'est assez ouf. Et la deuxième, c'est le Festival Humour de Lorraine, où je suis arrivé deuxième. Il y avait 1200 personnes et c'était assez incroyable. Magnifique. Et au-delà du stand-up, il y a aussi les réseaux sociaux. En quoi c'est important pour toi d'être présent sur les réseaux sociaux? Ouais, parce que je pense que c'est important, parce que j'aime bien faire des petites vidéos, etc. Et puis bah, comme il y a eu cette longue période où on n'a pas pu être sur scène, fallait bien être quelque part. Et du coup, bah, je me suis mis à faire des TikTok avec mes parents, avec ma copine, etc. Et puis c'est un moyen d'aller assez vite, parce qu'on n'a pas toujours la chance de jouer tous les jours ici. C'est compliqué, même s'il y a plein de plateaux qui émergent. Du coup, bah, dès que j'ai une petite idée où je me dis, bon, bah, celle-là, je pourrais pas la faire sur scène, bah, je fais une petite vidéo, ça prend 10 minutes et ça part sur les réseaux, quoi. Oui, donc ça prend 10 minutes, mais comment ça s'organise une vidéo humoristique sur TikTok? Ça s'organise dès que j'ai une idée. Généralement, j'ai toujours une idée quand ma chérie elle fait des trucs et j'ai besoin d'elle. Et c'est chiant, j'ai pas envie de t'aider là, j'ai pas le temps. Mais allez, s'il te plaît, ça va être bien. En fait, dès que j'ai une idée, je la fais, quoi. C'est vraiment. Mais alors, du coup, on retrouve ta famille et ta copine sur ces TikTok. Est-ce qu'ils y ont pris goût au fur et à mesure ou alors c'est des adeptes depuis longtemps Non, de bah, ce genre de production? mes parents, non. Au début, c'était un peu compliqué. Puis après, ma mère, en fait, dès que je lui balançais une d'idée de vidéo ou machin, elle allait répéter devant la glace pour vraiment se mettre dans le personnage. Et puis après, bah, ils en ont un peu moins fait. Et puis, c'était pas trop leur délire. Et puis, bah, ma copine, je la force pas. Mais j'essaye quand même de l'inciter à Elle faire des t'aide pour petites- l'écriture parfois? Ouais, des fois, elle me dit surtout quand c'est pas drôle. Quand c'est pas drôle, on a besoin de. C'est bien d'avoir un avis extérieur Ouais. tout le temps, hein. Et Et puis- ça permet aussi de t'améliorer niveau qualité, d'avoir un retour immédiat sur ce que tu fais, hein. Ah bah oui, c'est important. Et puis au moins, il faut de la franchise, quoi. Mais voilà, moi, si c'est pas c'est drôle, ça. c'est pas drôle. Non, mais pas ça, c'est pas très drôle. Des fois, ça fait mal au cœur, mais il faut l'écouter. Et en parlant de ta copine, on peut voir que tu la pranks assez régulièrement, mais elle se doute pas que tu lui fais une blague avec le téléphone en plein milieu de la pièce. Si, des fois, on se doute, des fois. Voilà, je le dis, des fois, c'est écrit. Des fois, c'est pas écrit. Donc, ça dépend. Mais après, généralement, les chutes, elles sont pas écrites. Donc, c'est ça qui est drôle. Mais des fois, oui, c'est un petit peu. Des fois, c'est joué, des fois, c'est pas joué. On essaie de jouer un peu. D'accord, entre ça les dépend deux. alors. Ouais, ça dépend. Et quelle est la différence entre le public du stand-up et le public du TikTok? Bah, TikTok, ils sont plus jeunes quand même. C'est un public qui vient moins, entre guillemets, sur scène. Et puis, bah, la grosse différence, c'est que eux, ils sont derrière un ordinateur et que sur scène, bon, on a le retour direct, quoi. Si notre blague, elle est pas drôle, on le sent directement et ça fait un peu plus mal au cœur, hein, parce que si on fait une mauvaise vidéo, bah, à la limite, on la supprime et on verra à la prochaine. Alors que si on fait un mauvais sketch ou une mauvaise blague, on peut la supprimer pour après, c'est sûr, mais on l'affronte directement. Mais comment est-ce que tu gères ta communication sur les réseaux sociaux? Tu as quand même deux aspects du coup à gérer, hein, l'aspect communication pour les spectacles et l'aspect production de vidéos TikTok. Ouais. Je sais, je gère Au feeling, ouais, au talent, feeling, voilà. ouais, au talent. C'est possible que je fasse pas de vidéo pendant 15 jours et qu'après je me dise, ouais, je fais moins de vues et tout, c'est chiant, mais après ma copine elle est en mode, bah, mais tu disparais, après tu réapparais, c'est compliqué. Donc je pense que c'est un vrai métier les réseaux, mais je suis Oui, pas. oui. Moi, c'est vraiment au feeling. Et niveau communication, qu'est-ce que tu dirais toi à un petit jeune qui aimerait se lancer là aujourd'hui en 2023? Bah, s'il se lance dans l'humour, le meilleur Dans l'humour, conseil ouais. que j'ai, c'est d'écrire un maximum, de monter sur scène un maximum pour que ça soit bah, après plus facile pour lui, etc. Et c'est de jouer, d'écrire et d'avoir aucune pitié, quoi. Si la blague elle est pas drôle, bah, on la vire. Et ouais, de jouer le plus possible, je pense. D'accord. Et tes parents, comment ils vivent ta petite carrière? Bah, eux, ils sont dans la Meuse, ils ont pas internet, ils sont loin de tout ça. Non, Ils te regardent pas. ouais, non, ils le vivent bien. Non, ils sont fiers de moi. Et puis, dès qu'ils peuvent venir me voir, c'est les premiers à venir, même si ils viennent assez souvent et que maintenant ils connaissent un peu le spectacle par cœur. Ils viennent quand même assez souvent, ils sont fiers. Après, ils ont un peu peur parce que c'est des métiers qui font peur. C'est pas Ah, mais ça, c'est forcément sûr. stable, C'est pas forcément stable. mais voilà, tant que je suis heureux, ça va.
Et est-ce que tu connais des dispositifs ou des lieux en Lorraine qui permettent d'accompagner les potentiels nouveaux humoristes? Eh ben oui, il y a déjà la fabrique espace créatif et artistique près de la gare, 101 rue aux Arènes, voilà, qui est une école d'art avec du théâtre, de la danse, des arts manuels, etc. Et puis bah, après, il y a aussi des plateaux comme le Comanxé Comedy Club qui se situe au BSM, voilà, près du centre-ville. Voilà, c'est où un vendredi sur deux, ils font des scènes ouvertes. Et il y a toujours un humoriste, entre guillemets, débutant qui peut venir essayer ses sketchs, etc. Donc ça, c'est vraiment deux endroits à Metz qui tournent beaucoup. Alors, il nous reste, allez, 2 minutes. On va terminer avec tes prochains projets, tes prochains spectacles. Ça donne quoi du côté de Doug Le Frisé? Et ben, un prochain projet, ça serait voilà, de faire encore ce qui me plaît, de faire encore plein de vidéos sur TikTok, Instagram, etc. Et spectacle, au mois de mars, j'ai pas mal de spectacles. J'ai notamment le 3 mars, je serai à Mont-de-Lange, à la salle au Necker, où je jouerai mon spectacle. T'as dit tout à l'heure, adopté. Maintenant, il s'appelle Jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai fait un mixte en fait des trois Donc, spectacles. en fait, le spectacle a évolué progressivement. Ouais, Donc, c'est c'est à ça. peu près le même format. Les sketchs. Il y a beaucoup. En fait, je reste sur l'adoption, mais en gros, je prends le meilleur entre guillemets des trois spectacles pour en faire un normalement qui est vraiment super drôle. Je dis pas ça parce que c'est mon spectacle, mais j'ai fait un combiné des trois. Et voilà, après j'ai plein d'autres petites dates, des petits plateaux humour aussi dans le coin, etc. Écoute, on a un petit peu de temps si tu veux citer quelques. J'ai le quelques 3, dates. le 3 mars donc à Mont-de-Lange. Après j'ai je Ah. connais pas toutes les dates. Est-ce que je peux regarder mon mais calendrier? écoute, J'ai la Saint-Valentin. Non, ça c'est aujourd'hui. Non, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. On a Doug qui consulte son calendrier. Le 2 mars, j'ai un plateau à Metz, à la salle Braun. Le 3 mars, donc je joue mon Pas spectacle. très loin d'ici. Ouais, et aussi j'ai un autre plateau humour aussi à Metz. En mars, je crois, c'est le 8. Non. Le 8 mars. Non, c'est pas le 8 mars. C'est- Aux alentours de c'est pas mars, je grave. mettrai sur les réseaux. Bon, J'avais pas révisé d'ailleurs, les les dates. réseaux, on peut peut-être terminer par un rappel de tes différents réseaux sociaux sur lesquels on peut te trouver. Doug. Eh ben oui, alors Doug Le Frisé, donc D-O-U-G et plus loin Le Frisé, sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Voilà. Et puis j'ai un site internet aussi, Doug Le Frisé. Voilà. Lefrisé. Toujours Le Frisé. .fr. .com. À chaque fois, je pose la question de toujours .com. C'est vrai que c'est mieux niveau visibilité d'avoir un Déjà, site en vous .com. allez vous moquer de moi. Il reste quelques secondes pour cette dernière blague. J'ai compris il n'y a pas longtemps que FR, ça voulait dire France. Voilà. Non, Donc, c'est pas possible. Après, peut-être que t'es pas le seul. Hein. donc voilà. Mais en Non. même temps, je viens de la Meuse, donc on peut me pardonner. C'est vrai qu'on peut te pardonner. En tout cas, merci Doug.